Bienvenue dans une nouvelle émission mes chers rétrospecteurs, et donc sans transition attaquons l'art du sujet. Et le sujet c'est un sujet d'actualité dont j'ai envie de parler moi aussi. Et je préviens, j'irai pas avec le dos de la main morte. Resident Evil. Resident Evil est une série de jeux vidéo déclinée en roman, puis en film entre 2002 et 2017, puis de nouveau en film à partir de 2021, et je vais rapidement revenir sur la plupart des itérations de la saga, sauf sur les livres, les romans en l'occurrence parce que c'est le collègue Zombiverse qui les a lus, et pas moi. Mais le cœur de l'émission, le sujet principal, c'est bien évidemment le nouveau film Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et à défaut d'encre, je vais plutôt faire couler de la bande FM. Alors, débutons sans préambule. La saga Resident Evil débute en 1996 sur PlayStation. Elle est composée d'une vingtaine de jeux qui peuvent aller des jeux numérotés, donc Resident Evil 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, à des spin-offs comme les Resident Evil Révélation. L'univers canon des jeux est agrémenté de films d'animation qui sont presque pas trop cons, et de mangas qui sont eux aussi presque pas trop cons, mais un peu plus déjà. Et sachez, si vous le savez pas, ce qui est probable, qu'il existe un court-métrage d'animation en 4D, qui est sorti en 2000. Il existe sur YouTube si vous êtes curieux. Concernant les premiers films, donc ceux sortis entre 2002 et 2017, ils sont tous scénarisés par Paul W.S. Anderson et en partie réalisés par lui, donc le premier, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et donc Paul W.S. Anderson, qui est toujours sur le bon coup pour des films de merde, il a fait Mortal Kombat le mec, adapte de façon très libre la saga de jeu. D'abord avec Resident Evil en 2002, un film qui est rigolo, franchement il est pas si mal, il est pas mal branlé, bref, il est nanardesque, c'est marrant, ça vole pas haut mais c'est marrant. Et donc comme il a marché en salle, il y a eu un deuxième film, puis un troisième. Mais là, je sais pas comment ils ont fait, il y a eu un dérapage. Parce qu'à partir du quatrième film, c'est n'importe quoi, ça part en cacahuète. Déjà qu'avant la logique cafouillait un peu, mais à partir du quatrième film, et ce jusqu'au sixième et dernier film, c'est n'importe quoi, ça fait n'importe quoi, la chronologie est cassée, c'est de plus en plus stupide. Bref, plus la saga avançait, plus ça avait l'air d'une grosse blague. C'est d'ailleurs pour ça que moi et Zombiver, ainsi que d'autres potes à moi, adorons ces films. C'est n'importe quoi, c'est trop drôle. Mais donc après l'échec de cette sextalogie, donc ces 6 films, qui a quand même rapporté 312 millions de dollars rien que pour le dernier film, et bah ce bon vieux Paul Anderson, il s'est dit que ce serait sympa de faire un film plus respectueux de la saga. Mais on parle du mec qui a adapté Monster Hunter au cinéma là. Un film hallucinant qui m'a fait marrer de bout en bout tellement c'est n'importe quoi. C'était une catastrophe. Bref, donc est-ce que c'est si étonnant que Resident Evil Welcome to Raccoon City soit quand même un ratage? Eh bah je pense pas. Et que l'on se mette d'accord tout de suite, le film est objectivement mieux que les autres, mais il reste très loin d'être bon. Et c'est quasiment une régression du principe d'adaptation. En tout cas, il prouve qu'utiliser les personnages, la trame narrative des jeux et leurs décors était à la base une mauvaise idée en soi. Raccoon City ferait presque regretter les films précédents qui, eux, pour le coup, assumaient leur originalité. Parce que Raccoon City, c'est un film fanservice très moyen et blindé de problèmes. Évidemment, je grossis le trait, je vais venir en détail sur les problèmes du film, mais si je grossis mon avis, ce serait ça. Et je tiens à noter que ceci est mon avis, et que mon avis n'applique donc que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Et si vous voulez pas vous faire influencer, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous pouvez quitter cette émission, aller le voir, et c'est encore le meilleur moyen de vous faire votre avis. Ceci dit, Raccoon City a beau ne pas être réalisé et scénarisé par Paul W.S. Anderson, le mec reste quand même producteur exécutif, donc il reste à la barre du projet. Globalement, l'histoire c'est que on suit plusieurs personnages des jeux Resident Evil au moment où la ville de Raccoon City, une petite ville américaine, devient le foyer d'une infection transformant ses habitants en zombies. Un scénario classique pour une série B classique. Oui, parce que ce film, c'est une série B toute bête et toute conne. Mais les jeux aussi c'était une série B. C'est pour ça que je parlerai pas du scénario. Il est pas ouf, mais pour le coup, c'est la même chose que pour les jeux. Et que pour les autres films. Donc je peux pas décemment lui faire ce reproche. Vous comprenez? Ça vole pas haut. Et c'est comme ça pour tous les jeux du début à la fin, même dans le 6ème, qui est pour moi l'un de ceux qui a le scénario les plus fournis. Quoique il y a Révélation à côté, donc ouais non. Je vais quand même dire un truc sur le scénario, c'est que je trouve marrant que les méchants qui étaient des méchants dans les jeux deviennent en partie gentils. Genre Wesker, vous vous souvenez de Wesker dans les jeux? Wesker c'était le grand méchant de la saga. C'est celui dont l'ombre plane depuis le premier jusqu'au 5ème jeu, sur les 8. Bref, Wesker, dans le film,
dans son petit cœur tout doux, c'est un gentil. Et en même temps, l'acteur, il a une bonne gueule. C'est le mec qui joue One dans Umbrella Academy. Enfin, qu'importe. Si le film m'a pas vraiment plu plus que ça, c'est pas forcément pour le traitement des personnages qui a été changé par rapport au jeu, ou par la nostalgie des anciens films. Je ne pense pas vraiment m'être attaché suffisamment à l'histoire et aux enjeux des autres films pour ressentir de la nostalgie. En plus, c'est con, mais j'ai aucun problème avec le principe d'adaptation. Reprendre pour changer, c'est la base. Mais je m'étendrai pas sur le principe de l'adaptation qui mérite une ou plusieurs émissions pour son seul sujet. Mais voilà, j'avais des attentes pour ce film. Pas des grosses attentes, mais quand même de quoi être déçu. Je m'attendais à une adaptation respectueuse. C'est tout, pas un film mieux, mais une adaptation respectueuse. Et pendant 2 heures, j'ai eu l'impression de voir le réalisateur me faire des clins d'œil tous les 30 secondes et me tapoter l'épaule pour me dire « Hé, t'as vu c'est une référence au deuxième jeu. Et t'as vu, là. On est vraiment trop fan, on a refait la même cinématique que dans le premier jeu. T'as vu, on a mis la moto de Claire qu'il y avait dans le deuxième jeu. On est vraiment trop fan, t'as vu ça? Et non seulement ça me sort du film tout le temps, mais en plus ce côté fanservice abusé a vraiment un côté crispant. Parce qu'à chaque fois, ça me rappelle à quel point dans les jeux c'était original, et pas dans le film. Alors que moi, quand je vois une adaptation, je veux voir quelque chose d'autre. Je veux pas voir ce que j'ai déjà vu en jeu. C'est tout con, mais c'est comme ça. Mais c'est pas le seul truc qui va pas dans Welcome to Raccoon City. J'y reviendrai, mais justement après avoir dit un mot sur les personnages qui sont pour moi l'un des gros points négatifs du film. Tout d'abord, laissez-moi dire un truc. Je trouve vraiment très con les gens qui gueulent contre le changement physique des personnages, donc des personnages tirés des jeux et très appréciés des fans. En l'occurrence, il y a 3 personnages qui ont des gros changements majeurs par rapport au jeu. Léon Scott Kennedy, Claire Redfield et Jill Valentine. Dans un film original ou dans un reboot d'une saga, c'est pas foncièrement dérangeant de changer les personnages, autant physiquement que psychologiquement. Ça amène aussi le changement et le sel qui fait l'unicité d'une adaptation. Dans les jeux, le personnage de Léon, c'est un personnage fort, blanc, blond, et qui est agent de gouvernement, qui est respecté, bref, qui est vraiment un personnage fort. Et dans le film, ils l'ont transformé en un latino, brun, bisu, qui sait pas tirer et qui a aucune confiance en lui. Et vous savez quoi ? C'est l'un des grands points forts du film. Le personnage est le plus intéressant du film, et en plus, il se paye le luxe d'être plus intéressant que celui des jeux. Je vais me faire tuer pour ça, mais c'est pas grave, je le dis. Concernant le cas de Claire Redfield et Jill Valentine, c'est pas le changement de coupe de cheveux ou le changement de couleur de peau qui pose problème. En fait, ce qui pose problème, c'est que le film mélange les intrigues des 2 premiers jeux en gardant presque tout. On a donc 11 personnages à suivre. 11 personnages. C'est énorme. Et encore, je compte pas les 2-3 personnages qui apparaissent une scène à la fin, par exemple. Et comme le film dure moins de 2 heures et qu'il se passe plein d'intrigues, plein de choses, on n'a pas le temps de les développer pour les rendre intéressantes. D'ailleurs, la plupart servent de figuration. Et comme on n'a pas le temps de détailler leur motivation, si on n'a pas joué au jeu, on sait pas forcément qui c'est. Ils sont là, ils disent leur nom, ils font quelques trucs, mais on sait pas c'est qui vraiment. Dans la démarche, ça ressemble un peu à Street Fighter, le film avec Jean-Claude Van Damme. On a plein de personnages des jeux qui sont mis là juste pour faire coucou à la caméra moins de 5 minutes et faire plaisir aux fans, alors que dans les faits, ils servent à rien. Et si je m'étends sur le sujet, c'est que ça me pose un vrai problème. Dans un film choral qui dure 3 heures, il est possible de mettre autant de personnages et de les développer. Dans un film qui dure moins de 2 heures, et avec énormément de choses à raconter, qui en plus va vite, la moitié des personnages sont anecdotiques et ne servent strictement à rien. On aurait pu tout aussi enlever Sherry Birkin, Annette Birkin, Ben Bertolucci, Brad Vickers et même Jill Valentine. Ces noms ne vous disent peut-être rien du tout, mais ce sont les personnages des jeux qui, dans le film, sont aussi inutiles qu'un stickers. Ils sont juste là pour faire beau, ces gadgets. Et encore, la palme d'or de l'inutilité revient au personnage de Lisa Trevor. Lisa Trevor, c'est un personnage du premier jeu. C'est un ennemi du premier jeu. Là, non seulement elle devient gentille toute douce, une victime de la société, mais bon, si c'était que ça irait. Mais elle est là moins de 3 minutes, elle sert à donner un objet qu'aurait pu trouver les personnages tout seul, elle dit un mot, et on ne la voit plus de tout le reste du film. Pourquoi le voir mis ? C'est incompréhensible. Et c'est dommage, parce que je reconnais plein de qualités au film. Il a une ambiance et une gestion de l'horreur qui n'est pas tape à l'œil, qui est plus nocturne, qui est plus urbaine, et franchement c'est pas mal fait. Le casting est compétent, la VF est franchement correcte, la réalisation, même si elle casse pas trop pattes à un canard, est correcte, parfois un peu bordélique, mais correcte. La gestion des couleurs est super intéressante, au mode Technicolor, comme sur les pellicules des années 80, avec des couleurs vives très accentuées et des noirs très sombres, ce qui fait ressortir les contrastes et le fait que le film se passe en 1998.
Et je suis même prêt à pardonner la 3D qui est souvent pas ouf, tout simplement parce que je connais pas le budget du film. Soit c'est un très bas budget, dans ce cas c'est explicable, soit c'est un très gros budget, mais j'ai pas les infos donc bon bah tant pis. Vraiment ce qui va pas dans le film, c'est le fait qu'il y a trop de trucs. Si on développe les personnages, le film n'a pas le temps de raconter son histoire. Et si l'histoire est racontée en entier, on n'a pas le temps de développer les personnages. Et si on baisse le niveau de la mise en scène pour donner la place à l'histoire et aux personnages, le film devient complètement chaotique et incompréhensible. À un moment les gars, faut enlever les trucs. C'est le principe d'une adaptation. Là pour un film d'1h50, vous avez gardé la quasi-totalité de 2 jeux qui se terminent en 2-3 heures chacun au minimum, et en plus vous avez rajouté des intrigues et des sous-intrigues. À un moment ça devient imbuvable. Si vous voulez faire du copier-coller pour les fans, faites comme Watchmen. La démarche est tout aussi inintéressante, mais au moins ils sont allés jusqu'au bout. Pour le film Raccoon City, c'est le cul entre deux chaises. Niveau adaptation, j'ai l'impression d'être devant une grand-mère trop prudente qui fait parfois des accélérations soudaines. Et tout ça donne l'impression d'un film surchargé de détails, mais vain, tellement vide, qui amorce plein de choses, mais qui laisse pas autant le spectateur d'apprécier les révélations et les dénouements. Tout va trop vite, et surtout vers la fin du film en fait. Et c'est, pour moi, le plus gros défaut. En fait, je trouve ce film fatigant. Je dirais que le film, même s'il est mieux que les 6 premiers, bah il est pas de beaucoup plus. Parce qu'on sent que le réalisateur et les équipes de tournage étaient hyper fans des jeux, mais être fan c'est pas une garantie de faire un bon film, et être respectueux de l'œuvre originale c'est pas une excuse pour faire du fanservice. Et c'est exactement ce que je reproche à Star Wars 7 et 9. C'est donc pas un très bon point pour le film en fait. Après, seul ce film est mauvais. Je pense qu'il prendrait de la saveur s'il y avait des suites, qui permettraient de pallier aux défauts de développement de personnages et de créer sa propre mythologie. Et si mon avis négatif vous étonne parce que j'ai évoqué plusieurs trucs bien faits, c'est parce que de mon point de vue, le prorata défaut-qualité est bien trop déséquilibré, et que la balance des défauts est bien plus dérangeante que celle des qualités. Donc, pour conclure, aimez si vous aimez, mais permettez-vous de pas aimer si vous aimez pas. C'est tout con. Allez, pour finir, je vous laisse avec une musique qui est apparue au début du jeu Resident Evil 2, le remake, qui est celle que Léon écoute dans sa voiture à son arrivée dans la ville de Raccoon City. Allez, je vous laisse avec Sodade, passez un bon moment. For so many years, and now I'm here. I look round, but I don't see anyone. Everything I love's come and gone. I walk alone with a loaded gun. What went wrong? There's two sides to every story. The defeat of the pain of the glory.
There's two sides to every story. The